dit que nous sommes tous des poussières d'étoiles. On dit que lorsque les étoiles brillent la nuit, c'est qu'il va faire beau le lendemain. On dit qu'il faut dessiner des soleils sur les berceaux des bébés pour leur porter bonheur. On dit, parfois on dit, tu es mon petit rayon de soleil à l'intérieur de ce château très très très. Il y avait un grenier très très très. À l'intérieur de ce grenier très très très, il y avait un coffre très très très. À l'intérieur de ce coffre très très très, il y avait une cassette très très très. À l'intérieur de cette cassette très très, il y avait un petit sac très très. À l'intérieur de ce petit sac très très, il y avait une petite souris toute blanche. Une souris avec des ailes, comment s'appelle-t-elle? Se réveille, qu'elle déploie ses... Elle part à la recherche du... Vole, 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 jolie chauve-souris. Vole, 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 au cœur de la nuit. Vole, 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 jolie chauve-souris. Tu cherches cette merveille qu'on appelle. Tu cherches cette merveille qu'on appelle. Et elle le cherche. Elle le cherche par... Grand hibou s'est envolé. Elle l'a regardé. Il était plus haut que la cime des arbres. Il s'est retourné vers elle. Allez, viens, jolie chauve-souris, on part en voyage! Alors, elle a déployé ses petites ailes et, tant bien que mal, elle l'a suivi. 1, 2, 3, 4. Ici, sous l'arbre du soleil, rêve ce qui fait merveille ici. Sous l'arbre du bonsoir, tes yeux dans le miroir, mon rêve à toi. Prends ta main et fais ton toi. Yanos à nouveau a remonté sur jument. Et les voilà qu'ils avancent sur le chemin au milieu de la forêt. Jusqu'à ce que Yano se sent entre ses jambes le souffle fatigué de la jument. Alors il descend. Et ensemble ils avancent côte à côte. Mais bientôt il sent que jument elle traîne. À chaque caillou, branche de bois, elle trébuche. Alors il revient vers elle, il l'aide. Et il la pousse. Allez, viens, jument. Allez, jument. Jusqu'au moment où, jument tombe par terre. Mais jument, mais qu'est-ce que tu fais là, jument? Allez! Jument, elle est là, elle est allongée, elle le regarde. Yanos, si tu me laisses là, les animaux sauvages vont me dévorer. Allez, jument, mais mets-toi debout! Yanos, je peux plus, Yanos. Elle a fermé les yeux. Alors lui, il s'est baissé, il a regardé, il en a fait le tour, et puis il s'est glissé en dessous. Et il l'a hissé sur ses épaules. Et voilà, les voilà qui marchent sur le chemin. Ainsi, il traverse la forêt. Avec jument sur le dos, il arrive dans un endroit désert. Une montagne en face qui pique dans le ciel. Il marche. Quand soudain, dans la nuit, il voit une grosse pierre énorme devant lui. Plus il s'approche, plus il entend un son qu'il reconnaît. Alors arrivé à côté, il pose jument à terre. Il fait le tour de la pierre. Il voit un endroit où il peut placer son bras. Et là, il retire 3 gouttes d'eau. Se précipite au museau de jument. À peine jument a effleuré de son souffle l'eau, qu'elle se remet sur ses 4 pattes, qu'elle devient grande, forte, robuste, et que de chacun de ses côtés 2 grandes ailes poussent, ailes scintillantes. Voilà qu'elle s'envole. Yanos la regarde et il la voit revenir vers lui. Alors il court, il grimpe dessus et les voilà qui s'envolent tous les deux.
Il sillonne l'espace, telle une étoile filante. Quand soudain Yano se sent dans la nuit noire, là-bas encore plus noire, une ombre qui s'approche. Il voit des boules de feu. Allez jumeaux, on y va, droit devant, il se dirige. Et quand il s'approche tout près, il voit les yeux et les trois gueules du dragon qui crache du feu. Alors face au dragon, il sort son sabre, le fait tournoyer dans les airs, le sabre devient lumineux. Sabre laser tournoie dans les airs, fait des éclairs. Droit devant, jument. Et la jument fonce sur le dragon. Elle arrive, elle passe entre la tête, elle passe derrière la queue, sous les flancs et... Chlac, une tête qui tombe. C'est reparti. Yano sur jument zigzag entre les pattes, derrière les deux têtes, échappe à la queue et chlac, une tête qui tombe, qui vient s'écraser à terre à côté de la première. Le dragon n'a plus qu'une seule tête. Il est fatigué, le dragon. Alors il vient se poser à côté de l'immense pierre. Yano sur jument le suit et vient de se poser juste en face. Yanos descend de jument, son sabre à la main, il se dirige droit vers le dragon qui le regarde. Le dragon ouvre la gueule, crache une flamme, il l'évite, et puis une autre encore. Yanos va droit devant et quand il est tout près, le sabre a tranché. La lame est passée, mais la tête est restée. Le dragon ouvre la gueule. Il hurle un rire. Alors Yanos prend son élan et court droit sur la gueule du dragon et pousse la tête qui tombe en arrière et roule à terre. Yanos reprend son sabre, se dirige vers le ventre du dragon, ouais. À cet instant, une étoile, puis une autre, et encore une pluie d'étoiles vers le ciel. Elles retournent dans leur espace. La lune reprend sa place. Les rayons du soleil vont voir leur père. Et voilà que sort une petite grand-mère, ronde comme une petite tomate. Dans ses bras, elle tient un petit bébé, bien dodu, bien joufflu. Voilà que derrière elle, un père grand comme une asperge. Et puis un homme, une femme, un enfant. Tous sortent du dragon. Ensemble, ils se dirigent vers la pierre. À cet instant, la lumière a rempli toute la pièce. De bas en haut, de haut en bas, du milieu, des côtés. Alors le père a regardé son fils. Il lui a dit, c'est à toi que je vais confier toutes mes richesses. Car toi, tu sauras être comme un phare pour guider tes deux frères durant toute leur vie. Tu sauras être comme un phare pour guider tes deux frères durant toute leur vie.